pour corriger les problèmes. Mais avant, observez quelque chose. Ça, c'est quoi? C'est quoi ici? Tigui. Très bien, c'est un sac. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Mario? Rien, il n'y a rien dans le sac. Est-ce que le sac a une masse? Est-ce que le sac a une masse? Ne me regardez pas comme ça. Est-ce que le sac a une masse? Bisson? Oui, le sac a une masse. Allez, comment on appelle la masse du sac quand il n'y a rien à l'intérieur? Ricam. La masse vide. Très bien. Quel autre nom on peut donner à la masse vide? Allons-y vite. Betsy. La terre. Très bien. Regardez ce que je fais. Le sac est vide. Maintenant, je prends un cahier qui a une masse. Je mets à l'intérieur. Je prends la goutte d'eau qui a une masse. Je mets à l'intérieur. Est-ce que le sac a la même masse qu'avant à ce moment? Rapidement, faites vite. Oui, Ricam. Très bien, le sac n'a plus la même masse. Qu'est-ce qui a augmenté la masse du sac? Démettez. La masse de ce qu'on a mis à l'intérieur. Oh, très bien, applaudissez pour elle. Très bien. Comment peut-on appeler la masse de ce qu'on met à l'intérieur du sac? Comment peut-on appeler la masse qu'on met à l'intérieur du sac? Watchons. La masse du chargement. Oui, c'est la masse du chargement, mais il y a un autre nom en mathématiques. Comment on appelle ça? Rapidement. Oui, Tabessine. La masse nette. Très bien. Ça, c'est la masse nette. Maintenant, j'ai quoi ici? Ça, c'est quelle masse? Ça sort du sac. Ça, c'est quelle masse ici? Rapidement. Tigui. Masse nette. Ici, c'est la terre. Je prends la masse nette. Je mets dans mon objet grec, maintenant tout ceci, comment on appelle cette masse? Comment on appelle cette masse? Mapida. La masse totale du sac. Oh, c'est bien. La masse totale du sac. Mais en mathématiques, il y a un autre nom, souvenez-vous de votre cours. Comment on appelle ça? Mario. La masse brute. Très bien Mario. Ça c'est la masse brute. Qui peut me dire alors, qu'est-ce qui constitue la masse brute? Qu'est-ce qui constitue la masse brute? Kenny. Oh bravo, la masse brute est constituée de la terre et de la masse nette. Très bien. Vous voyez maintenant, ici là, c'est le sac. Ici c'est le sac. Est-ce que ce n'est que le sac qui peut avoir ses masses? Toute chose, tout objet qu'on peut mettre, qui peut avoir une partie où on peut mettre les choses, tout ça se pratique. Maintenant, on va voyager. On va voyager. Et attendez, dans notre voyage, il y a des obstacles. Vous allez voir ces obstacles après. Maintenant, le sac que je dépose là, on a parlé de la masse vide, on a parlé de la masse nette et on a parlé de la masse brute. Comment faire pour trouver la masse brute? En fonction de ce que je viens d'expliquer là. Comment on fait pour trouver la masse brute? Rapidement, on réfléchit. Oui, je vois les doigts en l'air, mais il y a certaines personnes qui se cachent. Zéro! Voilà, la masse brute est égale à la masse nette plus la terre ou la masse vide. Très bien, est-ce que je fais? Maintenant, on prend notre voyage. Et le voyage, on va le faire par camion. Oui. Il y a les obstacles devant. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour notre voyage? J'arrive. Notre voyage. Observez bien. On part. C'est moi le chauffeur. On va le mettre absolument la moto. Hein. Voilà. Ici, le chauffeur va lever le dos après. Regardez. Est-ce que le camion est vide? Non. Ici, le camion n'est pas vide. Et il y a les indications à l'intérieur. Il y a les indications. On voit ce qui est là. Tout à l'heure, vous allez voir ce qui se passe. On passe à un scanner. Tout ça, c'est pour qu'on puisse résoudre notre
problème. Je lis rapidement le problème. Un camion vide pèse 3,5 tonnes. Point. Je m'arrête d'abord là. Le camion vide pèse 3,5 tonnes. Est-ce que vous voyez 3,5 tonnes sur notre camion? Oui, c'est ça ici. Voilà, on a bien noté la taille 3,5 tonnes. Mais on y charge 25 sacs de ciment de 50 kg chacun. On échange 25 sacs de ciment de 50 kg chacun. Voilà, il y a les sacs qui sont au-dessous des autres. Donc on a ici 27 sacs. Chaque sac a combien de kilogrammes? Ici 50 kg. Voilà, donc on a comme ça 50 kg, 50 kg, 50 kg. Combien de fois? Bisson. Voilà, on a comme ça 50 kg 27 fois. Très bien. Est-ce qu'il y a seulement des sacs de ciment dans le camion? Non. Il y a aussi les caisses. Quelle est la masse d'une caisse? Quelle est la masse d'une caisse? Rapidement. Ayez. Une caisse pèse 65 kg. Très bien, une caisse pèse 65 kg. Est-ce qu'il y a seulement une seule caisse? Non, il n'y a pas une seule caisse. Bravo les enfants. Il y a combien de caisses en tout? Nous avons 65 caisses et chaque caisse pèse 25,4 kg. Très bien. Le camion ne peut pas rouler sans carburant, comme vous voyez. Regardez le chemin. Vous pensez que le réservoir, là où on met le carburant, à quelle figure? À quelle forme? C'est quelle formule ici? La formule du réservoir, c'est un cube. Ça, c'est le réservoir en forme cubique. Ici, c'est une caisse qui a une minute. C'est 25,4 kg chaque caisse. Voilà. Et la longueur de la haie, c'est combien? Ici, c'est 4,8 mètres. 4,8 mètres. Quand vous regardez, après avoir, rappelez-vous du cours sur les formes. Ça, c'est la figure à combien de dimensions? Rapidement, Mario, la figure a 3 dimensions. Très bien. On va le prouver tout à l'heure. La question, première question. Je vois maintenant ceux qui ont bien suivi les explications. Que représente l'indication 3,5 tonnes? 3,5 tonnes. Que représente. Oh, tu sais bien, moi, allons-y. 3,5 tonnes représente la carte ou la masse vide. Oui, tout le monde a trouvé quand on corrige. Bravo. Deuxième question. Le camion pourra-t-il passer sur un pont limité à 6 tonnes? Voilà l'obstacle dont je vous parlais tout à l'heure. Venez voir ici. Voici mon camion. Il est chargé. Quand il n'était pas chargé, il avait une masse. Maintenant, je dois passer. Je m'arrête pourquoi? Parce que je vois accès interdit au pont véhicule supérieur à 6 tonnes. Donc si le camion-ci pèse plus de 6 tonnes, il va faire comment? Qu'est-ce qui va se passer? Si le camion-ci, toute la masse pèse plus de 6 tonnes, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Kenny, le pont va s'effondrer. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui va faire casser le pont? Qu'est-ce qui va casser le pont? Rapidement. Bilson est là, il me regarde, il ne veut pas parler. Vas-y, Tigui. Ok, parce que le camion va peser plus que le pont. La masse du camion sera supérieure à la masse du pont. Et si la masse est inférieure, qu'est-ce qui va se passer? Si la masse est inférieure, on va faire comment? Rapidement, le camion va passer très bien. Donc ici, pour que le camion passe, il faut que toute cette masse soit inférieure à 6 tonnes. C'est ce qu'on va vérifier. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour savoir si le camion-ci ne peut pas passer ou il peut passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Chumba, laisse d'abord. Laisse. Atuba, depuis tu ne parles pas, dis-nous. Tu dis qu'on doit d'abord calculer la masse de chargement. Est-ce qu'on peut calculer la masse de chargement une seule fois? Qu'est-ce qu'on a mis dans le camion? Mapida, très bien. On a mis les caisses et le ciment. Ngandjou, est-ce que ça suffit? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord?
Oh, très bien, Gandou. Il faut d'abord calculer la masse des sacs de ciment. C'est pour cela qu'on revient ici. On calcule la masse de 27 sacs de ciment. Vous savez, ici, dans ce problème, c'est un problème de règle 3. Nous partons de la masse d'un seul sac. Un sac de ciment, c'est 50 kg. Nous avons 27 sacs de ciment, ça nous donne combien? Donc ici, c'est plus simple. J'ai un sac de ciment qui me donne 50 kg. Alors, avec 27 sacs de ciment, j'aurai combien? Alors, facilement, vous comprenez qu'on doit commencer là où il y a le vide. Ça me fait 50 kg. Je multiplie par 27 sacs. Je divise par un sac. Vous voyez que les sacs se simplifient. Je ne trouve plus les sacs. Mon opération reste 50 kg fois 27 divisé par 1. Inutile de poser encore une opération divisée par 1 parce que c'est la même chose. C'est pour cela qu'ici, je crie 50 kg multiplié par 27. Et je sais que vous êtes de très bons calculateurs. Je vous demande que la réponse c'est 1350 kg. Je pense que je peux m'arrêter, hein, parce que la suite c'est facile. Oh, il y a les gens qui ne sont pas tranquilles. Ils veulent que je continue. Très bien, merci, je vais continuer. On trouve encore quoi? Très bien. La masse des caisses. Quelle est la masse d'une caisse? Tu m'as parlé de que tu ne parles pas. Voilà. Une caisse est 25,44 kg ou 40 kg, c'est la même chose. Alors, que faut-il faire pour trouver la masse de toutes les caisses? Il y en a combien? Il y a 65 caisses. Très bien. Alors, je reviens. On a déjà expliqué comment on procède. Je fais la masse d'une caisse multipliée par toutes les caisses qui me donne la masse des caisses. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mis dans le camion? On a mis les sacs de ciment et on a mis les caisses. On trouve quoi maintenant? On trouve quoi maintenant? Oh, remettez. Voilà. On trouve la masse totale du chargement. Mais on a dit tout à l'heure que ça, c'est français, mais on veut parler mathématiques. Voilà, on trouve la masse nette. En ce qui concerne maintenant le transport, comment on peut appeler, pratiquement, comment on peut appeler dans le langage du transport, la masse nette? C'est combien dans la voiture? Les gens, je sais qu'il y a les papas qui ont des pick-up là-bas, d'autres ont des camions. Regardez, il y a des indications qu'on donne là. Comment on peut encore appeler? Rapidement, on était déjà là, il connaît. Il dit camion utile. Très bien. Là, ça c'est la charge utile, pardon. Ici, c'est la charge utile. Dans le camion, sur le camion, avant la cabine, vous allez voir CU. Ça veut dire charge utile qui est équivalente à la masse nette. C'est-à-dire c'est ce qu'on met dans le camion. Et là maintenant, c'est ça qu'on doit calculer. Là, je n'ai pas besoin de vous poser les questions. On fait juste la masse de sac de ciment plus la masse des caisses. Ça nous donne la charge utile. Ici, c'est 3,001 kg. Qui peut lire ce nombre s'il faut l'écrire en lettres? Oui, ayez. Ah, très bien. 3 unités, 1 millième. Très bien. Maintenant, on réfléchit comment faire pour passer le pont. Est-ce que c'est seulement la masse qui suffit pour le camion? Ok, non. Il faut trouver la masse totale qu'on a appelée la masse brute, qui nous rappelle comment il faut faire. S'il faut parler des formules, excusez-moi, il n'y a pas toutes les formules. Mais s'il faut parler des formules, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la masse brute? Rapidement. Mario, tu ne te vois pas depuis. Ok, très bien. Pour trouver la masse brute, je fais la masse ou la charge utile dans le sens de notre problème, plus la tare. Alors, nous venons ici, je fais ici la masse utile, plus la tare. Et j'avais déjà converti le blanc parce que c'est bien opéré. Vraiment, j'allais oublier. Juste parce que vous avez trouvé, c'est pour ça que je ne m'attarde pas sur ça. Vous savez bien qu'il faut avoir les mêmes unités avant d'additionner. Nous trouvons cette masse ici. Maintenant, on peut réfléchir pour dire si on peut passer ou on doit passer. Je vous demande de regarder la masse totale du camion. Ici, si je prends cette masse, j'entoure mon camion comme ça là. Voilà, je donne sa masse qui est égale à 6501 kg. 6501
kg. Alors, je dois voir si je peux passer. Mais est-ce que je peux... Vous voyez quelque chose qui ne va pas. Rapidement, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ma pila, je sais. Mais lève-toi, dis-moi la réponse. Ah, il faut convertir. Très bien. J'ai le choix. Je peux convertir, je peux passer des kilogrammes aux tonnes ou des tonnes au kilogramme. Vous trouvez qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est facile? Kenny préfère passer des tonnes au kilogramme parce qu'elle va multiplier par 1000. Elle va faire son tableau, ajouter les zéros. Donc ici, ça va faire 6000 kilogrammes. C'est pour cela, ici, on a converti. Vous voyez, je prévois déjà ça pour avoir les mêmes unités. J'ai mes 6000 kg ici. Bon, on va voir. Gadjou, dis-nous. 6000 kg pour passer. Ici, 6101 kg. Le camion totalement chargé. Est-ce qu'il peut passer? Ne ris pas, dis-moi la réponse. Je sais que tu connais. Voilà, le camion ne peut pas passer parce qu'il pèse plus que la masse supportée par le pont. Donc le camion ne peut pas passer, il va s'arrêter là. Je peux vous poser les questions comme si on m'a posé souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça passe? Oui, Chumba. Ah oui, il faut ouvrir, il faut enlever au moins 500 kg. Très bien. Voilà. Ici, maintenant, le camion, je vous ai bien dit. Maintenant, on va passer. Mais est-ce qu'on peut voyager sans carburant dans la voiture? Il faut mettre le camion. Mais le chauffeur prudent doit savoir quelle quantité de carburant doit mettre dans sa voiture. Pour connaître cette quantité de carburant, il faut qu'il sache quelle est la forme de son réservoir. Vous m'avez dit que le réservoir a la forme cubique. Je vous rappelle ce que vous m'avez dit. Et en plus, c'est une figure à 3 dimensions. Une figure à 3 dimensions. Donc, que faut-il faire pour trouver la quantité du carburant? Il y a sachant que un côté, ici on appelle arrêt, mesure 4,8 mètres. Non, réfléchissez, n'attendez pas. Vous avez la notion des 3 dimensions. Vous réfléchissez. Je vais attendre d'abord. Gémété, oui, Gémété, dis-nous. On fait, oui, arrêt, faut arrêter. Oh là là, faut laisser pour Gémété. C'est bien, est-ce que nous avons compris? Et il y a aussi, très bien, là on fait arrêt. Donc on trouve d'abord le volume du cube. On applique ce que les amis ont dit. Le volume, nous ici on a appelé la contenance. C'est la même chose. Contenance, volume, donc c'est tout ce qui prend. Vous voyez comme notre salle de classe a un volume. Donc toutes les pattes vides, si on met les choses, ça a un volume, Ici alors, je fais arrêt, faut arrêt. Ça me donne 110,592 mètres cubes. Mais on me demande la contenance. Est-ce que je peux exprimer la contenance en mètres cubes? Est-ce que je peux exprimer la contenance? Alors, quand tu dis oui, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est peut-être juste, je te mets peut-être 0,25. Mais ça ne peut pas s'expliquer. Parle fort. Il faut. Ici, la contenance, ce qui s'exprime en mètres cubes. Dans d'autres situations, mais dans notre situation ponctuelle, c'est le carburant qui est un liquide, donc on doit trouver cette contenance en litres. C'est pour cela qu'il faut convertir en utilisant notre tableau de conversion. Très bien. Vous faites le tableau de conversion, vous mettez 1100 mètres cubes, 1100,592 mètres cubes, ça va vous donner 110 590 litres de carburant acheté. Maintenant, cette conversion, dans le tableau de conversion, vous savez. Alors, qui peut ajouter une petite somme là-bas? Vous voulez ajouter combien vous pouvez payer pour le carburant? Non, mais le problème ne dit pas comment. Le problème ne dit pas combien pour un litre de carburant. Et vous savez qu'il y a une correspondance entre les mètres cubes et les litres. Vous savez, 1 mètre cube, excusez-moi, le tableau n'est pas assez grand, mais je préfère venir ici où j'ai commencé depuis pour vous dire qu'il y a une correspondance que vous devriez connaître maintenant. 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Alors, comme on a fait pour le mètre carré, chaque case avait 2 cases. Pour le mètre cube, on aura 2 sous-cases pour pouvoir trouver 1 litre.
Donc voici tout ce qu'il fallait faire pour avoir 10, pas plus. 10 sur 10 pour le problème. Je sais que certains d'entre vous vont trouver personne n'a tout raté. Là, c'est ce qui me ravit. Personne n'a tout raté. Et ceux qui ont moins travaillé ont eu 4. C'est bon. Je ne veux pas les 4. Donc, c'est bien.